Bonjour à tous et bienvenue sur Armarius. Alors, je suis désolé, je vous ai abandonné pendant 2 mois. Bon, les vacances, tout ça, et en plus, j'enregistre sous les toits, alors il fait chaud. Donc, je suis de retour, c'est la rentrée. Je suis de retour, je suis avec vous pour vous présenter une nouvelle saison d'Armarius. Et pour commencer la saison d'Armarius, j'ai 2 infos au top pour commencer. Vous allez voir ça. Et les 2 sont sur Adolf Hitler. Alors, bien sûr, c'est le bordel. Hein. On voit que il faudrait que je fasse le ménage un peu. Alors, la première, c'est sur Adolf Hitler en 14-18. La deuxième, encore plus incroyable, je me la garde pour la fin, c'est la surprise. Alors pour la première, pour 14-18, Première Guerre mondiale, je me suis posé une question. Adolf Hitler était-il vraiment le bon soldat que nous a décrit la propagande allemande? Et ça, c'est une question difficile parce que la propagande, c'est de la manipulation. La manipulation des médias, la manipulation d'une forme de publicité, mettant en avant, vous savez, la fameuse médaille noire qu'avait Adolf Hitler, la croix de fer, qui est une des plus hautes distinctions de l'armée allemande. Donc, voilà, là, je me suis dit, est-ce que c'est tout ça, c'est des racontards du Kedoub, du blabla, ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'est réellement passé? Est-ce que Adolf Hitler a été un héros? Alors une chose qu'on ne peut pas éviter, c'est que Adolf Hitler a été blessé. Il a été blessé dans sa chair, puisqu'il a été blessé physiquement, hein, au niveau de la cuisse par exemple, et il a été blessé aussi psychologiquement, parce qu'il a souffert de cécité à un moment donné, dû à un choc psychologique. Bon, ça c'est un point, ça on en est sûr, d'accord? Mais est-ce que ces blessures nous prouvent que c'était un excellent soldat? Je peux très bien être caché dans un coin et être blessé. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Les obus ou les balles, elles ne choisissent pas où elles vont ou où est-ce que ça tombe. Surtout. Et bien en fin de compte, après une recherche, eh ben Adolphe n'était pas forcément un grand courageux. C'était pas le soldat de première ligne. En réalité, Dodolphe n'était pas un soldat de tranchée, mais un soldat de l'arrière. Il lui arrivait d'aller dans les tranchées, mais en fin de compte, il ne subissait pas. Il n'a jamais subi réellement les feux que subissait l'infanterie normale pendant la guerre de 14-18. On peut dire, comme le disaient les Allemands, c'est un cochon de l'arrière. Pourquoi un cochon? Parce que le cochon, il a une bonne paille pour dormir et il mange à sa faim. Ce n'était pas le cas des pauvres soldats en première ligne. Donc bien nourri, bien logé. Déjà, par rapport aux autres soldats, ça le mettait un petit peu à part. Et puis, j'ai découvert qu'il entretenait de très bonnes relations avec les officiers. Et surtout avec un officier, Hugo Gutmann, qui commandait en second le bataillon bavarois dans lequel il était. Et c'est lui, ce Hugo Gutmann, qui a recommandé Hitler pour une médaille prestigieuse pour l'armée allemande, la fameuse décoration de la croix de fer de première classe. Attention, première classe, qui était généralement donnée aux officiers ou aux soldats de façon exceptionnelle. Hein? Alors, les soldats avaient plutôt des croix de fer troisième, deuxième classe, quoi, si vous voulez. Première classe, c'était pratiquement aucun. D'accord? C'était... Et puis en plus, Hitler, c'était un simple soldat, parce qu'on dit souvent qu'il a été caporal, mais si on traduit réellement son grade d'allemand en français, ça ne correspond pas à un caporal, ça correspond plutôt à un soldat de première classe. Et ouais, là aussi, hein, propagande, d'accord? Mais ce qu'il y a de plus drôle, en plein drôle, une façon de parler, c'est que Gutmann, son commandant,
qu'il aimait bien, et à qui Hitler doit sa croix de fer de première classe, eh bien il est juif. Eh oui, il était juif, et Hitler le savait. Et on sait, grâce à des témoignages de l'époque, que Hitler n'était pas plus antisémite que les autres à cet âge-là, quand il était donc pendant la guerre de 14-18. Voilà, donc première conclusion, Hitler était plutôt un soldat de l'arrière, loin d'être un héros, un véritable héros, et il doit sa médaille à son commandant juif et sa réputation de héros pendant la Première Guerre mondiale est plutôt une histoire de propagande et de manipulation des médias. Deuxième point, deuxième info sur Hitler, et alors là, c'est plus fou, c'est dingo. Figurez-vous qu'il a servi la République soviétique de Munich au printemps 1919. Alors, ça veut dire quoi ça? Ben, qu'il était communiste. Hitler communiste. Il avait qu'un but dans sa vie, dans Mein Kampf, son livre, il le raconte, c'est détruire totalement le communisme. D'accord? Éradiquer de la carte l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et il est soviétique en 1919. Alors ça, c'est fou. Alors mais pourquoi tout d'un coup, lui qui voulait transformer tous les communistes en esclaves du Reich, lui, il est communiste. Ça paraît incroyable. Alors comment ça s'est passé? Et dans quelles conditions il a été communiste? Eh bien ça se passe en 1919 à Munich. Il est encore soldat. Il n'a pas été démobilisé. C'est-à-dire qu'il est encore considéré comme soldat appelé pour faire la guerre. Et bien que la guerre se soit terminée le 11 novembre, il n'a pas été... on ne l'a pas sorti de l'armée, si vous voulez. C'est ça, ne pas être démobilisé. Une fois qu'on est démobilisé, on est sorti de l'armée. Il est encore dans l'armée allemande. Et après la Première Guerre mondiale, en Allemagne, c'est un petit peu un grand foutoir. Il y a des petites révolutions, il y a des grandes contestations. La République de Weimar qui se met en place, c'est en Allemagne a du mal, a beaucoup de mal. Et en interne, eh ben, il y a des révoltes un petit peu partout. Quand il y a une place qui est fragile, vous savez, tout le monde veut la récupérer. Hein. Tout le monde veut reprendre la place à tout prix. Et quand les nobles ont été guillotinés, ce sont les bourgeois qui ont pris le dessus. Et là, donc, il y en a d'autres. Et parmi, là, l'empereur a été évincé, donc il y a une place de libre. Et les communistes se disent, waouh, on fait la révolution et on prend la place. Et ce fut le cas, et il commence, là, dans ce cadre-là, il commence à Munich, en 1919. C'est une révolution. Et les soldats, en tant que soldats du peuple, du coup, élisent le représentant des soldats dans le soviet, c'est-à-dire dans la réunion des cadres communistes de la nouvelle République soviétique allemande. Donc ça veut dire quoi? D'être représentant des soldats de la nouvelle République soviétique allemande. Ben, ça veut dire que dans ce cadre, il collaborait étroitement avec le gouvernement communiste local. Il faisait partie des cadres du Parti communiste de Munich. C'était pas un simple kidam, un gars qui avait simplement pris sa carte. Non, non. Non, il était déjà en avant. Ok? Il ne regardait pas les événements passer devant lui en se disant « Oh mon Dieu, je suis à Munich, il y a une révolution, oh là là, c'est des communistes, oh non, c'est pas possible. » Non, non, il y adhère carrément, d'accord? Il est actif dans cette République communiste de Munich. Et c'est là où il y a certaines choses qui se comprennent au niveau historique et qui paraissent incroyables, mais logiques du coup, plus tard. Quand il a créé le parti nazi, enfin,
quand il y est. Il y avait deux frères qui étaient très importants dans le parti nazi, c'est les frères Strasser, Otto et Grégoire Strasser, deux leaders du parti nazi. Et qui à un moment donné lui reprochent, qui le connaissent depuis longtemps, et qui lui reprochent d'avoir été communiste. Ah ben ce que devait arriver arriva. Puisque ces deux gars du parti nazi connaissaient son passé, et bien pendant la nuit des longs couteaux, en 1934, quand il fait exécuter une partie des SA, hein, c'était les ancêtres des SS, ok, section d'assaut, qui étaient les ancêtres des SS, et qui regroupaient tout un tas de... Cet ancêtre des SS, les SA, regroupait tout un tas de cadres du parti. Ben, il est fait exécuter. Il n'y a pas de procès pendant la nuit des longs couteaux. Hop, on les tue. On considère qu'ils ont été traîtres à la patrie. Allez, hop. Et tous ceux qui connaissaient l'histoire du Führer, Adolf Hitler, tous ceux qui connaissaient son passé ont été éliminés cette nuit-là. Et donc, d'avoir connu le passé d'Hitler dans le Parti communiste expliquerait la nuit des longs couteaux. Pourquoi, réellement, il décide d'exécuter ses fameux amis d'hier. D'accord? Ok? Ils étaient trop proches d'Hitler. D'accord? Et ils connaissaient trop son histoire. Ça paraît presque évident même, une fois qu'on le sait. Hein? La même année, en 1934, alors ça c'est une autre info, hein, un commandant de la compagnie d'Hitler, j'allais dire un ancien compagnie de commandant d'Hitler, non, un ancien commandant de la compagnie d'Hitler avait décrit comment Hitler avait vécu la guerre. Et comment il avait vécu au quartier général, c'est-à-dire à l'arrière. Et que peut-être même il n'avait jamais tiré un coup de feu, que ses blessures sont dues tout simplement au hasard. Et qu'il avait eu sa décoration au piston. On rejoint notre première histoire. Ben, ce monsieur qui s'appelait Corbinian Root a été arrêté et envoyé à Dachau, en camp de concentration. Et là, il a eu de la chance, parce que les SS lui ont dit, bon, on peut vous libérer, mais vous promettez de vous taire. Si vous continuez dans vos histoires sur Adolf Hitler, vous restez ici. Vous mourrez à Dachau. Ben, il a choisi la liberté. Et il n'était pas con, Root, hein. Il a choisi la liberté et de se taire. Et alors, maintenant qu'on a la relation entre les deux histoires assez folles d'Adolf Hitler et Ugo Gutmann, qu'est-ce qu'il est devenu, cet ancien officier de la compagnie d'Hitler, avec qui Hitler avait vécu la guerre, dans un quartier général, je vous rappelle, à l'abri. Eh bien, il a été arrêté en 1937. Il était juif, donc il est arrêté en 1937. Il est mis en prison par la Gestapo. Mais comme c'était un ancien officier, haut gradé, il a pu être libéré. Et là, il s'échappe rapidement vers les États-Unis, dans le Missouri exactement, avec toute sa famille. Et il a même changé de nom. Il s'appelait Henry Grant. Voilà. Vous devez aimer le whisky peut-être. Et il n'a jamais parlé de cette histoire après. Car évidemment, quand vous êtes juif et que vous avez été le commandant d'Adolf Hitler et que vous avez tout fait pour qu'il reçoive une des plus belles distinctions de l'Allemagne, ben on s'en vante pas, quoi. Voilà. Tout simplement. Alors voilà, deux infos extraordinaires qui se recoupent, qui se rejoignent, qui fait qu'on comprend entre le fait qu'il était un lâche, son commandant qui était un juif, à qui il devait ses décorations, alors qu'il n'a pas été un héros,
Et puis, il devient communiste parce que c'est un arriviste, quelque part. Il cherche le pouvoir, il cherche à être au-dessus. Et, que ce soit communiste ou nazi, il s'en fout hein, sur le moment, on a l'impression. Et quand c'est les nazis qui prennent le dessus, il appartient, il a quitté le communisme pour entrer dans le nazisme, là, les anciens nazis lui reprochent d'avoir été communiste, hop, il est fait éliminer pendant la nuit des longs couteaux. Tout ça devient d'une logique évidente. Et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on nous raconte dans nos livres d'histoire. D'accord? Voilà. Là, il y a quelque chose de logique, d'humain. Vous voyez? C'est humain. Ça n'appartient pas du tout à la politique, ça appartient à l'humain, à la personnalité d'Adolf Hitler. Tout simplement. Deux infos extraordinaires, deux infos incroyables. Et, comme je vous ai déjà dit, hein, des fois, on simplifie trop l'histoire ou on simplifie la psychologie des personnages, alors qu'elle est très importante. Bref, on continue à nous manipuler. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir. J'espère que ça vous a fait plaisir de redémarrer cette année ensemble. Et j'essaierai d'en faire régulièrement, vous inquiétez pas, avec des infos incroyables et des trucs de révision aussi pour ceux qui sont encore à l'école, au lycée ou au collège. Que la force soit avec vous, comme disait un Jedi, et à très bientôt avec Armarius. On compte sur vous pour revenir hein, ce coup-ci. Allez, ciao, à très bientôt.